Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de LizBob, l'assistant des expats. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir et émettre un Recibo Verde sur le portail des Finanças au Portugal. Si vous prenez la décision de partir vivre et travailler au Portugal en tant que freelance, alors vous allez devoir remplir et émettre un Recibo Verde. C'est la facture qui officialise votre prestation et le transfert d'argent entre acheteurs et vendeurs de biens ou de services. Cela permet également aux Finanças, le fisc portugais, d'être au courant de toutes les activités. En tant qu'auto-entrepreneur au Portugal, il est possible de le faire en ligne, mais il est cependant très important de bien renseigner toutes les informations afin de rester en règle. Quelles sont les informations nécessaires pour émettre un Recibo Verde au Portugal? Comment faire une facture en tant que freelance? Je vais vous montrer étape par étape comment remplir et émettre un Recibo Verde sur le portail des Finanças au Portugal. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de télécharger notre application afin de recevoir les dernières vidéos en exclusivité. C'est fait? Alors c'est parti pour comment remplir et émettre un Recibo Verde sur le portail des Finanças au Portugal. Émettre un Recibo Verde quand on travaille en tant qu'auto-entrepreneur au Portugal est plus simple qu'il n'y paraît, mais c'est vraiment un point essentiel qu'il faut maîtriser car en remplissant correctement les Recibo Verde, vous serez en règle et les déclarations à venir seront déjà pré-remplies avec des informations correctes. Tout d'abord, vous devez vous assurer d'avoir activé votre accès pour le portail des Finanças. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors il faut faire la demande. C'est une démarche qui se fait en ligne. N'hésitez pas à consulter notre vidéo ou notre article disponible sur notre blog. Aussi, il faut également déjà être enregistré en tant que freelance au Portugal. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que nous pouvons nous occuper de l'ouverture de votre activité de travailleur indépendant au Portugal en ligne et en quelques minutes. Rendez-vous sur notre page Service, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Pour commencer, une réponse à une question posée régulièrement. Est-il obligatoire d'émettre un Recibo Verde quand on est auto-entrepreneur au Portugal? La réponse est bien évidemment oui. Vous devez remplir une facture pour chaque vente de biens ou de services afin de justifier les rentrées et sorties d'argent liées à votre activité professionnelle. De plus, le système d'émission de Recibo Verde se trouvant incorporé sur le portail des Finanças, le fisc portugais connaît ainsi les données de votre activité et peut calculer directement les taxes de manière précise. Afin d'émettre une facture sur le site des Finanças, il faut premièrement se rendre sur le site des Finanças, bien sûr. En haut à droite, cliquez sur Initier session. C'est sur cette page que vous pouvez vous connecter à votre espace personnel en indiquant votre NIF, votre numéro fiscal portugais, ainsi que votre mot de passe. Si vous l'avez oublié, vous pouvez consulter notre vidéo et notre article qui vous explique comment le récupérer. Une fois connecté à votre espace personnel, vous pouvez écrire dans la barre de recherche qui se situe en haut de l'écran Recibo Verde et cliquer sur la petite loupe. Sur la page de résultats qui vient de s'ouvrir, vous pouvez sélectionner l'option Recibo Verde et cliquer sur Accéder. Vous pouvez enregistrer cette nouvelle page dans vos favoris car vous allez devoir l'utiliser régulièrement. En effet, c'est ici que vous allez pouvoir choisir entre émettre et consulter les Recibo Verde. Afin de facturer un client, vous pouvez cliquer sur Émettre Recibo Verde. Sur cette page, vous devez premièrement choisir la date à laquelle la transaction a été faite. Au Portugal, vous avez le droit d'émettre une facture jusqu'à 28 jours après avoir vendu le bien ou service. Une fois la date sélectionnée, vous pouvez choisir Factura Recibo. Plusieurs champs apparaissent qui peuvent paraître compliqués de prime abord et encore plus lorsque l'on ne parle pas portugais, mais je vous rassure, l'émission de Recibo Verde est beaucoup plus simple que l'on ne peut penser. Il va falloir simplement envoyer des informations sur qui, quoi et combien. Qui a vendu, qui a acheté,
quel est l'objet de la transaction et enfin les détails financiers de celle-ci. Avant de vous montrer la suite, n'oubliez pas que vous pouvez consulter notre bibliothèque en français disponible sur notre site et notre application. Quel que soit votre projet d'expatriation, il y a forcément un guide qui vous convient. Je vous rappelle également que cette vidéo fait partie de nos formations en ligne qui vous permettent de préparer votre départ et de faire de votre expatriation un projet réussi. C'est parti donc pour le premier champ à remplir qui concerne le vendeur, c'est-à-dire vous. Ici, des informations sont déjà remplies comme votre NIF, votre nom complet ainsi que votre adresse fiscale. Si vous avez plusieurs activités enregistrées, c'est à ce moment que vous devez choisir l'activité qui correspond à cette transaction. Une fois les informations vous concernant vérifiées, vous pouvez passer au deuxième champ qui concerne l'acheteur. En premier lieu, vous devez indiquer le pays de celui-ci. Si le client se trouve au Portugal, vous devez écrire son NIF, son numéro fiscal, que ce soit un particulier ou un professionnel, son nom complet ainsi que son adresse. Si votre client se trouve en dehors du Portugal, alors vous devez indiquer un moyen de l'identifier. Pour un client professionnel hors du pays, il faudra indiquer le numéro de TVA. Une fois les informations sur l'acheteur envoyées, il va falloir préciser l'objet de la transaction. 3 options s'offrent à vous. Paiement de biens et de services, ce sera presque tout le temps le cas. Vous vendez un bien ou un service et vous souhaitez vous faire payer. Avance, vous devez choisir cette option si un client vous paye une avance. Et enfin, avance pour paiement de dépenses pour le compte du client, c'est également une avance, par exemple si vous devez acheter des matières premières nécessaires à la réalisation de l'objet de la vente. Ensuite, vous devez faire une description de la transaction. Pas besoin d'être très précis, c'est surtout pour le client et pour vous-même. Si par exemple vous avez facturé votre temps, pas besoin de facturer chaque heure, vous pouvez les regrouper sur le même Recibo Verde. Une fois la description remplie, vous allez pouvoir passer à la partie la plus importante, mais aussi la plus compliquée du Recibo Verde, à savoir la partie financière où vous allez devoir indiquer le montant de la vente ainsi que les différentes taxes correspondantes, l'imposition sur le revenu ainsi que la TVA. C'est la fin de la première partie de notre vidéo sur comment émettre et remplir un Recibo Verde sur le portail des Finanças. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer quelles options choisir en ce qui concerne l'imposition sur le revenu ainsi que sur la TVA selon le type de transaction et de client. Avant de se quitter, n'hésitez pas à visiter notre site lisbob.net pour découvrir nos services et outils et faire de votre expatriation un projet réussi. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne YouTube et de télécharger notre application gratuite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt.